Nous retrouvons Nathalie, menacée par sa mère d'être mise à la porte si elle ne redevient pas Kieran, l'aîné des garçons de la famille. Nathalie a trouvé du travail pour 3 semaines dans ce magasin. Un travail dans lequel elle se sent bien car ici, tout le monde l'accepte. Qu'est-ce que tu préfères, Nat ou Nathalie? Les deux me vont. Certains m'appellent Don ou Donnie. Mais par contre, c'est toujours Christopher quand je me fais engueuler par mes parents. Dans son travail, Nathalie a joué carte sur table et personne n'a critiqué son identité, même le patron qui a tout de suite compris ce que vivait l'adolescent. Nat nous a expliqué ce qu'elle traversait en ce moment. Il y a eu un peu d'étonnement quand il a commencé, mais tout le monde s'est adapté. Et on a opté pour elle au lieu de il. Ma mère était inquiète que je ne trouve pas de travail parce que je suis transgenre, mais ça ne m'a pas posé de problème. Je me sens plus libre au travail que quand je suis à la maison. Peut-être parce que tout le monde m'accepte comme je suis et pas chez moi. À la maison, rien n'a bougé. À la fin de la journée, Nathalie a rendez-vous avec son patron et elle va avoir une bonne surprise. Bon, c'est ton dernier jour avec nous. Comment se sont passées les 3 dernières semaines? Je trouve que ça s'est bien passé. J'ai eu de bons retours sur ton travail et tout le monde considère que tu fais partie de l'équipe. Du coup, nous voudrions que tu restes au moins pour les périodes de Noël. Ça me plairait. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas devenir un bon atout pour nous pendant cette période de Noël. Donc je reviens lundi? Oui. Et tu seras payé. C'est une bonne nouvelle, vraiment une bonne nouvelle. Ça me permet de devenir encore un peu plus indépendante. Et à la maison, les tensions se sont un peu apaisées car depuis que Kieran a trouvé du travail, sa mère est plus compréhensive. Force est de constater qu'il a cherché du travail en tant que Nathalie et qu'il a trouvé du travail comme Nathalie. Je pensais que c'était juste une idée folle et une manière d'attirer l'attention. Mais il le prend très au sérieux. C'est pourquoi, sans être moins sur la réserve, j'essaye de faire quelques compromis. Et d'ailleurs, ce soir, la maman va faire un premier pas vers lui. Kieran, viens une minute, s'il te plaît. Je voudrais que l'on prenne plus de temps ensemble pour mieux apprendre à se parler. Nous prenons une très mauvaise direction. Ça dépend si tu acceptes de ne plus me voir comme Kieran. Mais tu dois comprendre que c'est vraiment soudain comme décision de devenir Nathalie. Je ne peux pas comme ça changer l'amour que je porte à mon fils pour une fille. Malgré les efforts, il reste un problème. Kieran voudrait ne plus avoir à se cacher à la maison. Ici, je ne peux pas être moi-même. Je dois être quelqu'un d'autre. Non, tu es Kieran et tu vas bientôt avoir 18 ans. Non. Non. D'accord, alors qui es-tu? Je suis Nathalie tout le temps. Et je dois juste le cacher quand je suis ici. Je veux que nous essayions de communiquer davantage parce que je t'aime. Et ça sera toujours le cas, même si tu es Nathalie ou Kieran. Et ça, tu le sais. C'est un premier pas franchi, mais arriveront-elles à aller plus loin? Kieran parviendra-t-il un jour à être Nathalie à la maison? C'est le grand jour pour Tori. Dans quelques heures, elle révélera son homosexualité à ses camarades de classe. Je suis vraiment impatiente, mais nerveuse aussi. Ce qui n'est pas génial, mais bon, tout se passera bien. À la fin de la journée, c'est le moment pour Tori de franchir cette étape indispensable. Et c'est dans un endroit au calme qu'elle a convié une petite partie de sa classe. Joyeux Noël! Joyeux Noël! De quoi on parlait? De Beyoncé et de sa grossesse. Bon, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne suis pas enceinte. Mais depuis quelque temps, je vous mens. J'ai été hétéro, mais maintenant je suis lesbienne. Ah bon? Donc Courtney est une fille? Je me doutais un peu de ça parce qu'à chaque fois qu'on parlait de garçons, tu étais là,
comme ça. C'est vrai que vous me demandiez comment allait mon copain. Je répondais, il va bien. Pourquoi tu étais si nerveuse à cause de notre réaction? Oui. Pourquoi on ne serait pas d'accord avec ça? Ça ne va pas changer quoi que ce soit, tu es toujours la même. Tori est soulagée, ses camarades de classe ont bien réagi. Elle ne pensait pas qu'elle le prendrait aussi bien. Je me sens vraiment mieux, parce qu'elles l'ont bien pris et je suis contente. Car maintenant elles le savent, donc je n'ai plus besoin de mentir et tout le monde va être au courant. Maintenant je vais vraiment regarder vers l'avenir et j'ai hâte de revenir après les vacances, parce que vous savez quoi? Hey, je suis gay. Aujourd'hui, Jamie est plus confiant. Ce jeune garçon né fille a décidé de révéler son secret à son ami Marek. Tu n'es pas stressé par rapport à ça? J'ai été stressé, je suis toujours stressé à propos de ça. C'est effrayant de le dire à quelqu'un. Tu gardes ça en toi alors que tu devrais pouvoir le dire à n'importe qui. Mais en même temps, si je le dis aux gens, ça me renvoie à mon passé, mais de manière différente. Si je leur dis, je vais être traité comme une fille. Non, je ne pense pas. Avec la testostérone, ça avance vite. Avec ta voix, ton apparence et tout le reste, personne ne va te traiter comme une fille. Tu crois qu'ils vont commencer à t'ouvrir les portes et être polis et ne pas jurer devant toi et d'autres trucs comme ça? Tu ne te sens pas très courageux, mais moi je te trouve très courageux. Tu es fort. Je ne me sens pas fort. Tu l'es vraiment, Jay. Tu devrais vraiment être fier de toi. Moi, je suis très fière de toi. Simplement parce que j'ai des cheveux courts et des vêtements de garçon. Malgré le soutien de sa mère, Jamie a encore quelques appréhensions. Car l'enjeu est de taille. Il a peur que son ami ne le considère plus comme un garçon, mais comme la fille qu'il était avant. J'ai un rendez-vous avec Marek pour lui dire que je suis transgenre et ça m'angoisse vraiment. Je suis inquiet que quelque chose de mal puisse arriver, qu'il trouve ça bizarre, qu'il ne veuille plus parler avec moi ou qu'il soit maladroit. Je veux juste que ça se passe bien. J'ai vraiment peur de lui dire. Je suis nerveux, très nerveux. Inquiet de sa réaction, Jamie a préféré lui annoncer en tête-à-tête. Dès la fin de la discussion, Jamie a l'air plutôt soulagé et Marek très détendu. Je suis content que tu me l'aies dit. C'est cool, je suis content de te l'avoir dit. Cette révélation un peu surprenante a vraiment soudé leur amitié. Et Marek considère toujours Jamie comme un garçon. Entre Kieran et sa mère, les choses ont beaucoup progressé. D'ailleurs, aujourd'hui, la maman a accepté d'emmener non plus Kieran, mais Nathalie faire du shopping. J'aime bien ça, c'est joli. Du shopping un peu particulier, puisque pour la première fois, la maman a accepté d'acheter des vêtements de fille à Nathalie. C'est la première séance shopping que nous faisons ensemble depuis qu'il est devenu une fille. C'est vraiment étrange, mais ce n'est pas si mal et aussi effrayant que je le pensais. C'est très étrange de te voir dans une robe. C'est joli, mais un peu trop serré. Enfin, mère et fille partagent un bon moment ensemble. Même s'il faudra encore du temps à cette maman pour accepter totalement le nouveau visage et le nouveau corps de son fils. C'est bon de te voir sourire parce que c'est rare de te voir comme ça. C'est vrai. Je passe un très bon moment. Et si nous ne finissons pas tout aujourd'hui, nous reviendrons un autre jour. Nos trois ados ont franchi une étape décisive dans leur quête d'identité. Nathalie et sa mère consultent désormais un spécialiste pour pouvoir renouer le dialogue. Chez Tori, toute sa classe sait maintenant qu'elle est homosexuelle et contrairement à ce qu'elle pensait, elles l'ont toutes très bien acceptée. Elle peut maintenant vivre son histoire d'amour au grand jour. Enfin, pour Jamie, la révélation lui a permis de se sentir beaucoup mieux et dans quelques mois, il subira plusieurs interventions chirurgicales pour accomplir définitivement sa transformation.